Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Alban, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 45, Je saisis la chance. Mais avant de commencer, merci pour tous vos encouragements. Vous êtes nombreux à nous soutenir et à nous dire combien ces bulles de bonheur sont sympas à écouter. Merci également à tous ceux qui se sont inscrits à notre page Instagram et pour les autres, courez vous abonner à notre page Instagram bulle.debonheur. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! J'ai longtemps cru que la chance était due au hasard. Un coup de dé, un billet gagnant à la loterie. Or, je me rends compte que lorsque j'estime avoir été chanceuse dans ma vie, j'étais ouverte à la nouveauté, à faire et à voir les choses différemment. Par exemple, j'ai eu mon premier job au Québec en suscitant plusieurs rencontres avec des personnes que je ne connaissais pas. J'ai rencontré mon chum dans un bar grâce à un ami que nous avions en commun. Dans ce type de situation, j'étais dans un état d'esprit plutôt positif et d'ouverture, comme si je mettais toutes les chances de mon côté pour atteindre mes objectifs. Et les événements de la vie s'alignaient naturellement, un peu comme par magie. Et là, ça me chicote. La chance est-elle pure coïncidence ou au contraire se cultive-t-elle? Quelle posture d'esprit nous permettrait d'attirer plus facilement la chance? La chance appartient à tout le monde, proclament les publicités pour la Française des Jeux. Est-ce vraiment le cas? Ce qui est certain, c'est que la chance fait couler beaucoup d'encre et que depuis longtemps, philosophes, moralistes, éducateurs, sociologues ou encore thérapeutes essaient de trouver des explications au fait que certains cumulent les réussites avec la même intensité et que d'autres cumulent les échecs. Avant de commencer, mettons de côté ce que nous appellerons le hasard, c'est-à-dire tout ce qui touche par exemple aux jeux de hasard comme le loto, le casino. Certes, 100% des gagnants ont tenté leur chance, cependant leur action a été d'acheter un ticket ou de poser des jetons sur des numéros ou encore mettre des sous dans une machine. Alors, destin, providence, baraka, aléa, coïncidence, bonne étoile, la chance a souvent de multiples synonymes. Dans l'inconscient collectif, la chance est un élément bénéfique inattendu qui nous tombe dessus, empreint d'un caractère à la fois mystérieux et incontrôlable, qui fascine autant qu'il peut irriter. Comme le mentionne Philippe Gabillet dans son livre Éloge de la chance, que je vous recommande vivement de lire, il existe traditionnellement une certaine méfiance à l'égard de la chance. Pour ce professeur de psychologie, cette méfiance pourrait s'expliquer par 3 attributs communément donnés à la chance. Cette méfiance viendrait du fait que nous pensons que la chance est incontrôlable, fragile et injuste, que la chance échapperait en effet à tout contrôle et toute logique, qu'elle serait instable et décorrélée de tout travail, d'effort ou de mérite. D'ailleurs, de nombreux proverbes illustrent cette vision, comme « le bonheur des uns fait le malheur des autres » ou « il n'est chance qui se retourne » ou encore « heureux au jeu, malheureux en amour » ou pour terminer « qui rit vendredi, pleurera dimanche ». Pour Philippe Gabillet, cette mauvaise réputation donnée à la chance est injustifiée. En effet, la chance n'est pas le fait de simples probabilités ou de caprices de la bonne fortune, mais la chance peut révéler une authentique compétence de vie. Si elle est moins palpable et contrôlable que d'autres, elle fait néanmoins partie des ressources à notre disposition. La chance peut alors se définir comme cette forme d'intelligence que l'on pourrait qualifier d'intelligence du fortuit ou de l'inattendu, qui conduit à tirer le meilleur parti des circonstances les plus imprévues et les plus surprenantes, nous dit Philippe Gabillet. Précisons qu'en parlant d'intelligence de l'inattendu, nous excluons, comme nous l'avons fait tout à l'heure, les coups du hasard, ces chances ou ces moments exceptionnels qui viennent bouleverser une vie de façon totalement inattendue, et nous allons nous centrer sur cette chance de tous les jours, cette chance qui s'apparente davantage à une attitude de l'esprit, à une manière de penser et d'agir. Cette chance-là, elle peut se travailler, elle peut se cultiver. Il reste simplement à en connaître les règles de fonctionnement. Parce que personne n'est né sous une mauvaise étoile, mais nombreux sont ceux qui ne savent pas lire le ciel.
Allez, je change de regard. Et si on apprenait à cultiver la chance? Toujours pour Philippe Guébillet, avoir de la chance suppose d'être capable de transformer le hasard en occasion favorable. Il s'agit donc finalement de voir dans l'événement imprévisible l'opportunité de nouvelles possibilités. Nous avons donc un rôle important à jouer dans la façon dont nous allons vivre l'imprévu. Comme à la croisée des chemins, nous allons devoir décider comment réagir face à cet imprévu. La chance consistera à exploiter de la façon la plus positive possible, la plus harmonieuse possible et la plus efficace possible cet imprévu. Le psychologue anglais Richard Wiseman parle aussi des cartes personnelles que nous avons en main pour développer un comportement attrape-chance. Après avoir étudié avec son équipe plus de 400 personnes pendant 8 ans, il a fait, entre autres, des constats amusants, comme mettre un billet de 20 $ sur le trottoir où seules les personnes s'autoproclamant chanceuses trouvaient l'argent, les autres passaient à côté. Dans une autre expérience, il demandait à 2 groupes, l'un qui se dit chanceux et l'autre malchanceux, de regarder un journal et de compter le nombre de photos. Ce qu'il ne leur a pas dit, c'est que sur la 2e page, il y avait écrit en gros la réponse « Il y a 43 photos dans ce journal ». Ceux qui se disent malchanceux sont toujours en train de compter. Le travail de Richard Wiseman ne s'arrête pas là. Il a mis en avant 4 caractéristiques principales que les chanceux possèdent, souvent sans même en avoir conscience. Première caractéristique, savoir repérer les occasions favorables. Ceux qui ont de la chance sont ouverts aux expériences des autres et aux autres. Ils entretiennent ce que Richard Wiseman appelle le réseau de la chance, c'est-à-dire un tissu de relations qui permettra d'accroître les chances de trouver par exemple un bon emploi, de trouver l'appartement de ses rêves ou encore l'âme sœur. Pour changer sa vie, une seule bonne rencontre suffit. Alors, activez donc votre réseau. Parce que si vous restez chez vous, les opportunités se feront beaucoup plus rares. Vous pouvez décider chaque jour, par exemple, de prendre contact avec une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Osez aussi demander un service, une information, un soutien à l'un de vos proches ou à des personnes que vous ne connaissez pas forcément. Deuxième caractéristique, faire confiance à son intuition. Nous avons vu les bienfaits de l'intuition, notamment pour décider plus rapidement, pour choisir ce qui nous convient profondément, ou encore pour favoriser une meilleure connaissance de soi et une meilleure connexion aux autres. C'est notre bulle de bonheur numéro 30. Rappelez-vous, l'intuition est surtout à suivre dans les domaines que nous connaissons bien. Richard Wiseman affirme même que 90% des personnes chanceuses disent faire confiance à leur intuition. Troisième caractéristique, s'attendre à avoir de la chance. Selon le professeur, croire que l'on est malchanceux est l'une des certitudes les plus redoutables dont on peut être affligé. Elle affecte tous les aspects de la vie. Les gens deviennent déprimés et défaitistes, donc malchanceux. À l'inverse, quand ils réalisent qu'ils ont davantage de contrôle sur leur vie, qu'ils regardent l'existence avec plus d'optimisme, une multitude de bonnes choses leur arrivent. Quand les gens pensent avoir de la veine, les occasions se présentent. C'est comme un cercle vertueux. Quatrième caractéristique, voir du positif même dans le négatif. Là encore, nous vous renvoyons à nos podcasts, principalement celui sur la pensée positive, notre bulle de bonheur numéro 31. Par exemple, vous êtes en voiture, dans une zone où le parking est difficile et vous devez vous garer. Si vous vous dites « de toute façon, je ne trouverai jamais de place », figurez-vous que votre vision va se rétrécir littéralement, c'est-à-dire que vous allez perdre votre vision périphérique. Les pensées négatives nous enferment, elles limitent nos choix, alors que pratiquer la pensée positive, comme « je vais trouver une place, j'en suis sûr », vous vous placez dans un cercle vertueux car vos pensées influencent votre perception, donc vos choix, et par conséquent vos comportements. Donc, pour vous garer, vous serez plus attentif à votre environnement et vous aurez donc plus de chances de trouver une place.
Ces observations de Richard Wiseman font écho aux 5 secrets de fabrication de la chance dont parle Philippe Gabillet dans son livre. Premier secret de fabrication, la disponibilité intérieure. Être prêt à saisir la chance, c'est être ouvert, c'est être vigilant et attentif aux événements de notre vie. Deuxième secret de fabrication, la connexion. Être lié au monde, savoir tisser des liens avec les autres et avec le monde qui nous entoure. La chance est comme une toile d'araignée, dit Max Günther. Elle tisse d'innombrables fils et se nourrit d'autant mieux que sa toile est grande. Troisième secret de fabrication, le recyclage. Savoir positiver et donner un sens à nos échecs, nos erreurs et nos malchances. Vous pouvez réécouter à ce propos les bulles de bonheur 31 et 34. Quatrième secret de fabrication, l'intention. But, objectif, rêve, projet, ambition. Votre intention peut avoir différentes formes. Elle découle d'un état d'esprit intérieur qui va orienter vos pensées et vos comportements vers la réalisation de votre intention. Il ne s'agit pas de pensée magique, mais de messages envoyés à notre cerveau pour le préparer en quelque sorte à vivre un événement favorable pour ainsi vous mettre en mode chance. Ambitionner un nouveau poste va vous faire sortir les antennes qui vont permettre de vous, peut-être de saisir des opportunités. Ça peut être aussi, vous rêvez de rencontrer l'âme sœur, c'est la même chose, vous allez sortir les antennes, vous allez être peut-être plus attentif à votre entourage qui va vous permettre de pouvoir rencontrer des personnes. Cinquième secret, l'audace. La fortune sourit aux audacieux, disait déjà Virgile. Qui ose gagne, peut-on aussi souvent entendre dire. La chance de tous les jours dont nous parlons aujourd'hui nécessite en effet de passer à l'action, et donc d'oser sortir de sa zone de confort et d'accepter avec détermination d'aller au-delà de nos incertitudes. Alors, la chance, comment la favoriser? Pour parvenir à être chanceux, Richard Wiseman conseille différentes techniques. Tout d'abord, utiliser la méditation pour améliorer l'intuition et la relaxation, mais aussi visualiser la bonne fortune, comme on disait tout à l'heure, se mettre en mode chance, et puis enfin, parler à au moins une nouvelle personne chaque semaine. Toutes ces idées ont un thème en commun, celui d'être plus ouvert à notre environnement, physiquement et émotionnellement. Sortir les antennes, comme nous le disions. Prenez conscience aussi que les opportunités peuvent se présenter beaucoup plus souvent que vous ne l'imaginez. Par exemple, dans des rencontres que nous faisons de manière fortuite, dans le bus par exemple, j'ai rencontré une personne qui m'a parlé d'un sujet qui me permet de faire des connexions ou une connexion dont j'avais besoin, ou par le biais de mise en relation, un tel m'a présenté un ami qui m'a permis de faire le lien pour. Ce sont aussi des opportunités que nous pouvons avoir dans la réception d'une information clé, c'est-à-dire une information qui correspond à une de nos préoccupations ou interrogations du moment. Cet élément, vous pouvez le capter lors d'une conversation entre des collègues, dans le cadre d'un article de journal que vous lisez, à la radio, en écoutant des podcasts, grâce à l'indiscrétion d'un ami. Ces opportunités aussi peuvent se retrouver dans l'ouverture à de nouveaux territoires. Par exemple, aller dans un nouveau pays, vivre une nouvelle aventure, de nouveaux apprentissages, voire même pour certains de nouvelles expériences qui peuvent être négatives comme la maladie, un accident, mais qui vont révéler chez eux des dynamiques nouvelles et enrichissantes. Et puis enfin, parfois des opportunités dans des demandes inattendues, comme une demande d'aide, une demande de conseil ou une demande de collaboration. Ces éléments nous montrent bien à quel point la chance fait appel à un certain état d'esprit, celui de l'ouverture et de l'attention. La chance va nécessiter aussi de lâcher prise sur notre besoin de comprendre, sur notre capacité à expliquer les événements qui arrivent. C'est pas simple, car nous sommes souvent pris par cette irrésistible pulsion de chercher les causes, les explications de ce qui se produit dans notre vie. La chance invite également à sortir de la routine. Elle est, comme le dit Philippe Gabillet, cet incident providentiel qui nous offre une bifurcation sur le chemin balisé de nos vies
et qui révélera des opportunités et des possibilités jusqu'alors inenvisageables. Et hop, je me lance. Si je résume, 1. Avoir de la chance suppose d'être capable de transformer le hasard en occasion favorable. 2. La chance a donc plusieurs visages, du coup de chance à la chance provoquée. Et 3. La chance est un mode de vie. C'est une façon de saisir les imprévus, positifs ou négatifs, pour créer des opportunités de changement et cultiver le positif. Alors à vous de jouer, chers auditeurs. 2 minutes pour choisir de lire le ciel. Activez votre réseau, faites des demandes, positivez, repérez les occasions favorables. Placez-vous en mode chance. La chance est à votre portée. Allez, go! Et pour terminer en beauté, notre petite mousse de la semaine est du Dalai Lama. Personne n'est né sous une mauvaise étoile, mais nombreux sont ceux qui ne savent pas lire le ciel. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeu2minutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de bonheur est propulsée par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.